Mon cher Soso, Ouais. donc Soso Benz, vous pouvez aller checker directement sur les réseaux, t'es créateur de contenu. Première question, et la question la plus importante, Ok. comment t'es rentré dans les mangas? Ouais, c'est cliché ce que je vais dire, mais On adore les clichés. Ouais, c'est de jeunesse. On va dire que j'étais devant la télé. Ma mère, elle était bercée par Dorothée. Et du coup, elle me mettait Dragon Ball, moi, exclusivement. Très bien. Moi, je vous jure, j'ai baigné dans Dragon Ball pendant longtemps. Vraie éducation. Mais c'est une belle baignade. Avant de commencer autre chose, franchement, j'avais du mal en plus. J'avais ce côté un peu me focaliser, me centrer, être vraiment fan que d'une seule chose pendant longtemps quand même. Bah, longtemps, jusqu'à 13-14 ans, où est arrivé Game One chez moi. Et puis j'ai commencé à regarder Naruto, puis j'ai commencé à regarder Fairy Tail. Puis je regardais avec ma mère aussi, ça a créé un petit lien. Des fois, Et puis très vite. différence de niveau. Ouais, voilà. Très vite, j'ai arrêté les animés pour les mangas. J'étais plus du tout intéressé. Ça, c'est intéressant, Ouais, tu vois. j'étais plus du tout intéressé par l'animation. En fait, une fois que j'ai lu les mangas, je trouvais que les animés c'était tellement long. Enfin, il y a une différence dans l'appréciation d'un animé et d'un manga. Mais j'étais tout de suite dans l'instant. Il faut vite que j'enchaîne. J'adore ce délire de contempler les dessins et de passer vite à autre chose. Puis les mangas. Quel manga, du coup, t'es tombé en premier? En premier, je suis tombé dans Dragon Ball. Je l'ai relu en manga. Voilà. Oh, ok. Moi, je le préfère en manga. Hein. Bah, je préfère aussi en manga du coup maintenant. J'ai commencé les mangas, puis après j'ai commencé à suivre les parutions. Puis un jour, je suis tombé dans Jojo Bizarre Aventure en manga. Ah, on y vient. Ouais, Jojo Bizarre Aventure, mon manga favori, du coup. Avec Joey Star. Voilà, c'est ça. Et puis depuis, il n'y a plus rien eu d'autre dans mon cœur, on va dire ça comme ça. Je suis tombé sur Jojo et ce que j'ai vraiment. On peut le dire, hein, pour ceux qui te dégoûtent, c'est ton manga préféré. Hein, Ah ouais, Jojo. vraiment. Plus ouais, que vraiment. DBZ. Plus que DBZ, ouais. Oh, ouais. shit. C'est quoi ta partie préférée? Moi, ma partie préférée, c'est la partie 8. Jojo Lion. Jojo Lion. Ok, je suis team partie 4. Ah Josuke, ouais. Josuke, voilà. Ouais, c'est à peu près la même chose, hein, finalement. Mais du coup, en fait, ce que j'ai apprécié beaucoup dans Jojo Bizarre Aventure, c'est que je lisais une histoire, elle durait 5-6 tomes, et je lisais une suite d'une histoire, mais qui était totalement différente, comme si je lisais un nouveau manga. Et ça, à chaque fois, et ce pendant actuellement 140 tomes, en fait. Ouais. C'est un renouveau sans cesse que j'ai pas eu. 140 tomes. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, ça a commencé dans les années 80 quand même. Hein. Ouais. C'est un renouveau que j'ai pas actuellement dans plein de mangas, je trouve. On n'a toujours pas la réponse sur est-ce que Joey Star s'est inspiré de Jojo Bizarre Aventure pour trouver son blast. Alors, Peut-être, alors, hein. Oui. alors, j'ai demandé à Willax est proche de Joey Star. Donc j'ai demandé à Willax, mais quand est-ce que tu demandes à Joey Star, ou même s'il veut venir en parler, pour dire, ouais, c'est dedans. Ça serait bien que Joey Star vienne. Avant la fin de la saison, Oui, ça vient. ouais. Pour plein de raisons évidentes. Et qu'on puisse avoir la réponse. C'est vrai. On l'a pas. Du coup, c'est la partie 8. La partie 8, pas encore Animé du tout. Ils viennent d'annoncer la 7, là. Ouais. Alors moi, je te dis clairement, Jojo, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qui se passe dans la partie 8 du coup? Oh, dans la partie 8, c'est un mec qui se retrouve tout nu dans des décombres et qui est repêché par une jeune fille qui se baladait au téléphone. Et en fait, elle se rend compte que cet homme a une On particularité. dirait Tokyo Ghoul. Là. Ouais, ouais. En fait, elle se rend compte que cet homme, il est amnésique et qu'il a 4 testicules. Et c'est très important pour l'histoire. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Ça pourrait servir dans Dan Dada, mais bon, Ouais. Ouais, c'est ça. ce serait autre chose. Attends, j'avais un autre truc sur Jojo. Oui, animé ou manga du coup pour Jojo? Lequel tu préfères? Ah, moi, je préfère le manga, ouais. Alors, je trouve que les premières parties, en tout cas la première et la deuxième, ça a mal vieilli en termes de dessin parce que... Surtout la première. Hein. Ouais, parce que le mangaka il s'inspirait de Hokuto no Ken et je trouve que ça aussi ça a vraiment mal vieilli. Je trouve c'est très beau hein. Quand on regarde certaines pages c'est beau, mais à lire non c'est pas, c'est fouillis un petit peu. On sent que ça y est on évolue un petit peu entre guillemets. Après il y a des gens qui préfèrent ou non. Mais je conseille quand même le manga, surtout que l'auteur, il est quand même réputé pour avoir exposé au Louvre en 2014. Oui. Il est réputé pour avoir une patte artistique qui évolue sans cesse. C'est un artiste. Jojo Bizarre Aventure, c'est quelque chose qui est fait pour profiter à l'art, on va dire ça comme ça. Diff. Oui, parce que Jojo, moi j'ai regardé les 2 premières saisons, il me semble, ouais. Et j'ai apprécié. Et ensuite, c'est parti dans autre chose. Ouais. Et ils m'ont perdu. Ouais. Parce que Last Crusader, apparemment, c'est la partie que tout le monde... Stardust Crusader, c'est la partie que tout le monde préfère. Ah, Là- j'ai là l'impression où- que c'est la moins aimée parfois. Là où c'est la legacy, la descendance au Japon, Ouais, c'est ça. le petit-fils ou le fils ou le C'est le petit-fils, ouais. ouais, petit-fils. Et là, avec les stands. Ouais, ça appartient à 3. Ouais. Bah là, ils m'ont perdu. Là. Et je pense que celle que tu pourrais Alors apprécier, que j'aimais bien jusque-là, et puis après Je là, pense que la 5, c'est tu là que l'aimerais j'ai bien. La 4 et la 5,
Diamond is Unbreakable et Vento Aureo, je pense que tu pourrais bien les aimer. Ok. Parce que c'est des trucs où la partie 4 c'est vraiment furieux un peu. Tu sais, c'est vraiment des délinquants, etc. avec des pompadours, tu vois, genre de choses. Ça peut bien te faire kiffer avec un serial killer. On appelle ça des pompadours, je suis désolé. Non, mais j'ai quand même le droit de rigoler. Bien sûr, on adore quand tu rigoles. En fait, c'est quoi? C'est comme Black Mirror, je peux sauter des saisons? Non, ça par contre, je déteste quand les gens font ça. On ne saute aucune partie, on regarde dans l'ordre surtout. D'accord. C'est hors de question que tu sautes quoi que ce soit. Non, parce que c'est important, surtout le personnage principal de la partie 4, c'est le petit-fils, c'est le fils, du personnage principal de la partie 2. Donc forcément, tu vois, il y a un lien, si tu les connais pas. Donc c'est un vrai héritage. Tous les enfants héritent d'un pouvoir. Jusqu'à la partie 6. Ok. Incluse. Parce qu'après, à partir de la partie 7, on part sur autre chose. Je veux pas te spoiler la fin de la partie 6, mais on part complètement sur autre chose. Donc il faut que j'insiste sur la partie 3, la finir et commencer la 4, c'est ça? Ouais, et la 5, tu peux beaucoup aimer parce que c'est des gangsters. Et t'aimes bien les gangsters. C'est gangster, c'est comme gangster. à Compton. En Italie en plus. En Italie, tu vas kiffer. ok. Gomorrah, d'accord. Tu es d'accord avec ce statement? Ouais, moi je suis plutôt d'accord, même si j'ai vu plein de personnes aussi dire qu'on pouvait regarder individuellement chacune des parties. Ah, ça, je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord, mais en vrai, quand on regarde bien, tout est recontextualisé. Et puis il y a plein de choses où tu te dis, ouais, vas-y, ça c'est pas important, c'est juste dommage pour la personne qui a pas regardé. Mais ouais, moi je suis d'accord qu'il faut regarder dans l'ordre, mais. Voilà, après, sauter une partie, c'est juste dommage, je vais dire ça. Tu vois, comme typiquement, ça, ouais. admettons, il y a beaucoup de gens qui vont commencer la 7 parce que c'est considéré comme étant la plus parfaite, la meilleure partie. Ouais. Chacun pense ce qu'il veut, mais c'est la partie la plus parfaite. Il y en a beaucoup qui vont commencer par ça. Et moi, je trouve ça dommage parce que, sans spoiler la fin de la partie 6, il y a un truc extrêmement important qui se passe qui fait que la partie 7 n'est pas dans le même univers que la partie 6. Et le truc, c'est que quand tu vois certains personnages, etc. En étant une suite directe. Non. D'accord. Oui et non, en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Parce que Jojo Bizarre Aventure, c'est contesté. Il y en a qui voient ça comme. Et pour beaucoup de gens, c'est le meilleur manga. C'est le meilleur manga et d'autres qui trouvent ça totalement bullshit. Moi, j'ai du mal. Ouais. C'est le délire un peu bizarre autour de ça. Des fois, on ne sait pas ce que ça raconte, puis c'est justifié par le fait que c'est juste bizarre. Un peu comme la partie 7, au final. C'est quelque chose de différent. Pourquoi? Il y a ça, mais c'est aussi bizarre. C'est pour ça que c'est comme ça. Parce que moi, au début, ça me hype parce que ça ressemble à Hokuto no Ken. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu reproches ça. Alors que moi, c'est ça qui m'a amené au niveau du dessin, ça ressemble à Hokuto no Ken. Ça ressemble de ouf. Et puis la partie 3, c'est inspiré de Clint Eastwood. Tu vois, c'est beaucoup ça. Ça, j'aime bien. Mais dans le délire, c'est pas vraiment ça. Tu vois, il y a beaucoup d'histoires d'héritage, il y a de l'amour, il y a de la passion. Parce que pour que toi, que t'en fasses ton Eldorado, ta référence prime, c'est que tu dois t'identifier absolu. Et c'est quoi toi, vends-moi le truc. Lance-moi une anecdote. Moi, je sais comment te le vendre. Vas-y. Je peux. Vas-y, je t'en prie. Tu sais, moi, ce qui m'a amené à regarder Jojo, je regardais Gintama. D'accord. Incroyable. Oui, bien sûr. Et à un moment donné, il faut savoir que Gintoki, donc le protagoniste, il a peur des fantômes. D'accord. Ringo, tu vois où je veux en Bien sûr. Et à un moment donné, en fait, il est dans un truc où, pour ne plus avoir peur des fantômes, il se persuade que les fantômes qu'il croise, ce sont des stands. Comme dans Jojo. Exactement. Okay. Et moi, ça m'a fait mourir et toi, de rire. Ce décalage. Et j'ai dit, ok. En fait, au début, j'avais pas capté le truc. Donc, j'ai regardé Jojo et j'ai compris la référence et j'ai dit, putain. Et c'est là où j'ai dit, Gintama, c'est le manga le plus drôle que j'ai pu checker. D'accord. Ok. Mais en fait, il y a plein de choses. Moi, j'aime pas, c'est l'ambiance qu'il y a dedans, j'ai du mal. Mais en fait, il y a un univers qui est tellement étendu, vu qu'à chaque fois, parce que dès le début, quand ça commence, c'est un peu Dracula, tout ça. C'est ça. Ouais. La première partie, c'est le vampire. Oui, ça fait très vampire, tu vois. Normalement, t'aimes ça, toi. Ouais, mais en fait, moi, comme j'ai regardé l'animé, j'ai eu du mal sur les dessins. Et je l'ai trouvé ultra lent. Ouais, c'est lent. C'est ce que je reproche à l'animé personnellement, c'est que c'est super lent comparé au manga. Ouais. Voilà, donc c'est peut-être ça le problème. Peut-être j'aurais dû commencer par le manga. Peut-être qu'il y a de ça. Et puis aussi, il faut se dire que le créateur Araki, on se rend pas compte forcément de ce qu'il a fait pour l'univers du manga, le monde, la culture manga, parce que c'est pas populaire, tu vois, alors que Dragon Ball avec Akira Toriyama, on sait que c'est populaire, on sait que c'est culte, on sait que ça a influencé, mais Araki, ce qu'il a fait, ça a profité à l'intérieur, tu vois, par exemple, si je te dis que Araki, il a aidé Masashi Kishimoto à populariser Naruto, et tu vois, dans le Shonen Jump, les 10 premiers chapitres, si t'es pas validé par le Jump, tu arrêtes ton manga. Et grâce à Araki qui l'a accompagné sur ces 10 premiers chapitres, on a eu Naruto, tu vois. Ouais. Tout le délire de stand, il est retrouvé dans des inspirations comme les fruits du démon, tu vois. Le Araki, il a pris comme assistant le créateur de Death Note, Fujimoto qui fait Chainsaw Man actuellement. Il a aidé le créateur de Hunter x Hunter, tu vois. On se rend pas compte ce qu'il a fait pour l'art, et je pense que plus tu vas lire,
plus tu peux kiffer certaines choses. D'accord. Ok. On continuera peut-être un peu après. Ringo nous a préparé quelque chose, Soso. Ok. Elle nous a préparé une tier list protagoniste. Ringo, dis-nous comment ça va se passer là. Bah écoute, moi je veux de la bagarre, simplement. Donc battez-vous, le ring est au milieu. Ça va être simple, tier list tout simplement, c'est un top, mais un top où on peut tricher et mettre plein de trucs dans la même catégorie. Donc ça va partir de S étant la meilleure catégorie jusqu'à D. Donc ça va faire S, A, B, C, D. Donc S c'est vraiment le meilleur protagoniste de tous les temps. Vous pouvez en mettre plein si vous voulez, vous pouvez tous les mettre. Et D étant une piscine de chiasse. Voilà, j'adore cette expression aujourd'hui. Ça doit pas être cool de nager dedans, mais ok, allons-y. On n'a jamais essayé. Donc voilà, je vais alors juste petit truc, c'est-à-dire que notre producteur Face sait que je suis en émission, mais il appelle. Bah, c'est génial. Je suis à 2 doigts de répondre à l'antenne, Face. Attention. Je veux préciser quand même que j'ai pris des protagonistes d'œuvres plutôt mainstream quand même pour que vous puissiez les reconnaître, et j'ai surtout pris que des protagonistes masculins. J'ai fait exprès de pas prendre des femmes. Ah, le patriarcat. Parce que j'aimerais bien qu'on fasse un jour que des femmes en fait. J'adorerais. Ça serait trop stylé. Faire l'émission Div, toi et moi. Et surtout qu'elle serait toujours au-dessus des hommes. Donc bon, on va laisser un peu d'équité. Titre. N'est-ce pas, titre. Et le premier que je vais prendre, ce sera clac. Ce sera Asta. Qui veut commencer sur Asta dans Black Clover. Asta dans Black Clover. T'as regardé Black Clover, Soso? J'ai vu, Bah écoute, Soso. Vas-y, lance-toi. Honneur à l'invité. Toi en dernier. Moi en dernier, d'accord. Ton avis en dernier. Moi, je vais mettre ça dans B. Ok. Je trouve que c'est un bon protagoniste. En vrai, il y a eu des vagues un petit peu de cracher sur Black Clover, que c'est une inspiration shonen de Berserk, mais moi j'aime bien les inspirations comme ça. C'est pas Berserk qui revient le plus souvent. Mais vas-y, je t'en prie. Plutôt Naruto. Ouais, c'est plutôt. Moi je trouve que le délire avec l'épée, tout ça, le monde un peu dark fantasy, voilà, j'entends un peu l'inspiration là. Et moi je trouve que c'est sympa un peu comme protagoniste, je m'y retrouve un peu mon moi de jeunesse à 15-16 ans qui aime ce mec qui aime bien se battre, en plus il a cette particularité. Voilà, je trouve que c'est sympa comme protagoniste. Donc tu le mets en quoi, t'as dit? En B, ok. Kiff. Asta, je l'aime bien. Je sais ce que tu vas dire. Mais tu vois, après il devient badass. Ça a changé, ouais, il devient full up badass. Voilà. T'as vu, il a fait des pompes et des abdos. Et même à la base c'est un orphelin qui a un grimoire noir, éclataxe, qui dès le début il est dans le dur en vrai lui. Mais il gueule trop. Dans l'animé, oui. Ouais. Moi, je l'ai pas entendu moi. Il braille très fort. Donc tu le mets en quoi? Je le mets en A quand même. En A. Ok. Ouais. Hubert? J'hésite entre deux. Moi, Black Clover, c'est un manga que j'aime énormément. Pareil. L'animé, on en a déjà parlé, l'animé n'est pas au niveau, sauf le film, il est super bien. Ouais, le film est bien. Mais l'animé n'est pas au niveau. Maintenant, Asta, je trouve que c'est un protagoniste où très vite on s'écarte de Naruto et du reste. C'est quelqu'un qui a, mine de rien, le pouvoir le plus cheaté dans un animé, parce que lui, il a le pouvoir qui annule le pouvoir des autres. Ouais, c'est ça. Donc il y a ça. Il y a son histoire de double. Bon, bref. Moi, il a des valeurs. Il a énormément de valeurs. Il est loyal. Il a créé l'une des amitiés les plus saines, l'une des amitiés rivalités les plus saines dans l'histoire du manga avec Yuno, où ils ont tous les deux le même objectif, mais en fait, ils s'aiment tellement tous les deux qu'ils se poussent. Ils sont pas en compétition, ouais, ils se boostent. Ils sont en compétition, mais ils se motivent pour que, vas-y, montre-moi que tu peux aller plus loin. Ouais. Qu'est-ce entre quoi et quoi? En fait, j'hésite parce que le S... Non. C'est un peu haut quand même. Je vais le mettre en A. En A? Ouais, je le mets en A. Donc on a 2 A et moi je vais dire un B aussi, même si j'adore Asta. Mais moi je vois les autres personnes que j'ai mis. Donc c'est ça les. Et puis là, il a les cheveux blancs gris là. Normalement, les cheveux blancs gris, on sait que les mecs on les met haut quoi. Oui, comme Kakashi. Oui. Tu as tous les pouvoirs, je le mets en A du coup. Merci beaucoup. Tu as tous les pouvoirs. Merci. Ensuite, on va enchaîner et je vais commencer par toi pour le coup. Ah, d'accord. Où est-ce que tu vas classer Spike Spiegel de Cowboy Bebop? Ah. Alors, moi j'aime les héros. Oui. J'aime les héros. Au début, c'est pas forcément un héros. Au début, c'est un peu un vaurien. Si. Parce qu'il est une équipe de bras cassés, donc lui aussi il en a. Au début, ils sont que deux, au tout début. Oui, Jet et lui. Voilà. Maintenant, Spike, je m'y suis énormément attaché. La façon dont il a réussi à passer de mec qui se la joue en solo à mec qui arrive à s'adapter dans une équipe et à pouvoir faire ce qu'il a à faire dans tout l'univers. Il a une fin que j'aime beaucoup au final. Je trouve que ça va vachement bien avec le truc. Elle est classe. Et c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que je le mettrai pas en S. Ok. Mais est-ce que c'est possible de mettre entre le S et le A? Je peux créer une catégorie rien que pour toi. Parce que moi, je le mettrais là, Spike.
Tu veux que je crée la catégorie S-? S, non, AS. A+. 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 Ouais, le c'est pas A+. mal, A+. Tu commences déjà à tricher, du coup ils vont demander des catégories aussi. Moi je connais plein des catégories, mais bon, ça c'est. Donc là tu me dis A+. Oh là, oh. A+. Div, t'as regardé Cowboy Bebop? Oui, j'ai regardé. Tu le mettrais où toi, Spike? Mais moi, dans les trucs de l'espace comme ça, C'est pas ton délire? homme ou machine, nul n'imagine. Non, mais c'est pas. Il est pas pareil. Et il parle de Cobra, hein, précise. Non, ouais, en vrai, non, je le mets pas haut. Vas-y, peut-être un. T'as S, A, B, C et D. Ah, il va faire mal, il va mettre ça. Je Là, je le sens. Oui. Alors Ouais. C? C'est comme c'est. C'est comme C-O-N, ce que tu es. Soso. Moi, Cowboy Bebop, j'ai regardé, j'ai pas forcément ultra apprécié. Je sais qu'il y a des gens, ils adorent ça. T'as regardé jusqu'au bout? Aussi, en vrai, ça Jusqu'au m'a bout, ouais. Moi, j'aime bien la fin. En plus, ça me faisait ouais. penser. Comme j'ai dit, quand j'étais jeune, je regardais Dragon Ball, mais après, j'ai regardé des animés un peu anciens que ma mère me conseillait. Moi, je trouvais qu'ils me faisaient fort penser à Nicky Larson. Même si c'était un peu différent, on avait le côté un peu pervers de Nicky Larson, mais voilà, c'était un peu ce charisme que je ressentais chez Spike. Ouais. Du coup, moi, je vais le mettre en A parce que je trouve que la fin. Ah, ok. Ouais, parce que la fin, quand même, c'est une très belle fin. Ouais. C'est magnifique en vrai comme personnage d'avoir ce genre de finalité. Bah, du coup, on a un peu. spoilera pas la fin. Ouais. Bien sûr que non. J'espère qu'il y a Cobra dans tes bails. Peut-être, tu verras. Mais on est un peu bloqué du coup parce que moi je le mets en S. Donc du coup, comment on fait? Oh, toi, Alors attends, il y a C, A, moi j'ai dit A+, toi t'as mis un moi S. Ça fait A ou A+. Faut trouver une moyenne. Moi ça part en S. Vas-y, Alors- viens, on le zappe. Allez, on le zappe. Non, tu parles super mal. On zappe pas Spike. Tu parles super mal. Par contre, Diff, Ouais, dis-moi. parle-moi un peu de Seiya. Oh Seiya. Seiya Qui ou est Seyar, à comme tu veux. l'article de la mort et qui entend la voix d'Athéna et qui se réveille et qui rassemble tous les cosmos. Et bah juste pour ça, tu le mets dans quelle catégorie toi? C'est un bouc de rang S. S? Bah oui, Ok. c'est un bouc de rang S. Pourquoi je lui pose la question? Bah, J'en étais sûre. évidemment. Bah oui, c'est mon mindset. Bah oui. Soso. Mais moi, je suis tellement pas d'accord. Ah, bien. Pourquoi? Battez-vous. Bah moi je trouve que ça par exemple c'est vrai, on dit souvent, on accuse souvent la nostalgie de certaines choses, mais moi je trouve que ça c'est vraiment une question de nostalgie. Il y a pas longtemps j'ai essayé de relire Saint Seiya parce que j'avais regardé que le dessin animé et en fait je trouve pas que Seiya ça soit quelqu'un de percutant on va dire, surtout quand tu lis ça en 2025. Moi j'aurais mis ça en C en vrai de vrai. Moi je trouve que Seiya ça a vachement mal vieilli. En réalité t'es t'es aveuglé par le Sensei en skateboard de Netflix. Non. J'aimerais qu'on en parle plus. Non, franchement, moi, je préfère par exemple Ryu dans le même dans Saint Seiya quoi, mais non Seiya non. Hubert. Ah, moi je le mets en S. En S? Je le mets en S directement. On est quand même. Il y a quand même ce truc dans les chevaliers de Zodiac où quand t'es chevalier de bronze, tu restes chevalier de bronze. Quand t'es chevalier d'argent, tu restes chevalier d'argent. Lui, il défie tout ça. Non seulement il défie tout ça, mais il devient chevalier d'or. Ouais. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il a poussé son cosmos tellement loin, ce que personne n'avait jamais fait dans sa catégorie, qu'il a intégré l'élite de l'élite. Merci. Et le discours théâtral, tu vois là, tu vois la puissance de mon cosmos, tu vois comment il s'intensifie, tu vois comment il parle là, toi. Et puis surtout, de gagner la réincarnation d'Athéna. Ouais. Ça vaut un S. Ça vaut un S. Il se tape une déesse quand même. C'est quand même pas mal. Toi, Ringo. Bah écoute, en fait je pense que je vais faire c'est Là que... il y a 2 S et un C. Ouais, moi je m'en Je peux donner mon avis parce que dans tous les cas vous avez gagné. Je le mettrai en B pour ma part. Mais je pense pour les prochains je donnerai même pas mon avis comme ça. S'il y aura pas d'égalité, ce sera pas possible. Sauf sur certains. D'après toi tu nous influences. Hein. Ouais, moi, je suis un peu comme ça, moi tu sais. Bah du coup Seiya part en S. Désolé Soso. Ouais, pas de problème. Mais peut-être que tu pourras plus défendre peut-être Gon. Gon. Ouais. Ah j'adore moi Gon. Ah j'en étais sûr. Ah j'adore. Ce protagoniste un peu mignon tout ça, mais qui est au final très égoïste comme personnage. Tu trouves? Ah mec, il ne pense qu'à lui de A à Z dans l'œuvre, dans Hunter x Hunter. Ah ouais? Pas une seule fois il a pris en compte que Killua il était en dépression pour lui, qu'il essayait de le protéger. Il va le chercher dans son manoir quand même. Il le sauve un peu. Il le sauve, mais après ça, c'est Killua qui lui court après toute la série. Parce que Killua est peut-être un meilleur personnage. Parce que Killua est peut-être quelqu'un de plus humain que Gon. Non, il est plus conscient et plus mature. Ouais, donc c'est ça. il est comme un grand frère pour Gon en fait. Ouais, c'est pour ça que je dis que Gon c'est quelqu'un de très égoïste, il pense qu'à lui. Et moi j'aime bien ce délire un peu qu'en fait c'est un enfant, même s'il a des grosses responsabilités, même si c'est un peu entre guillemets un élu avec le naine, tout ça. Bah, ça reste un enfant et moi j'aime beaucoup Gon. Du coup, Non, ce n'est pas Gon était un escort boy.
Avec ses tantes. C'est vrai. C'était un escort boy, hein. Ah oui, doguiné pour de l'argent. Tu le mets où alors? En A. En A. Ouais. Ok. Diff. Je vais le mettre en A aussi. En A. Parce que malgré le début avec sa canne à pêche, On l'a vite mis de côté. Hein. ouais, il m'avait saoulé, mais quand il s'énerve et non, il a gagné. Face à Pito. Ouais, il a gagné. Grand moment. Oh là là. Ouais, Incroyable. Il a gagné. Oui. C'est l'une des poses les plus iconiques de l'histoire du manga. Et il a un mini short à un moment. Ouais. Quand tu lui laisses, vas-y, ok, je t'accorde un peu de temps, je t'attends. Mhm. Tu vois. Mais je m'en vais pas, je reste devant. Je reste là. Et l'attente là, cette attente là, La scène, elle est forte. elle est incroyable. Elle est vraiment forte. transpire. Elle transpire la haine et la vengeance et la rancune. Ça dure longtemps. Ouais, en plus, ça hein. dure Ça longtemps. dure longtemps. On attend longtemps. Et il lui avant que dit ça explose. dépêche-toi. Ouais, dépêche-toi. Mais pas avec le sourire. Et c'est la vraie définition d'un coup de pression. Ah oui. Oui. Et puis en plus, tout ce qui se passe autour, il y a le roi, il y a un hétéro, et Oui. tout ça, il s'en fiche. Il s'en fiche. Il a dit, moi je sauve-la-moi, t'attends. là. Ouais, exactement. Sauve-la moi tout de suite. Merci. Et toi, Hubert? Et ben justement, en fait, moi j'allais partir sur le A. Mais en fait, comme on vient de parler de là, le coup de pression à Pito, et on n'en a pas parlé, mais on sait toujours pas ce que ça va amener plus tard, mais son évolution à un moment donné, avec la coupe, Diff, ça va te dire quelque chose, la coupe à la Kid and Play, mini short et tout. Au final, moi je le mets en S quand même, Gon. Ok. Je suis un peu d'accord avec toi, Soso, sur le fait qu'il soit égoïste, mais il a un but. Ouais. Au-delà de son père, il a un but. Et moi, ça me plaît. Et puis surtout, on se rend compte que vous croyez que je suis le petit qui sourit là? Mais si je veux tous vous tabasser, je le fais. Ah oui. Et je le fais pas parce que pour l'instant, j'en ai pas envie. Et ça me plaît, ce mystère qui reste encore autour. Donc je le mets en S quand même. Bah écoute, il va aller en A. Parce que Ok. Soso et Diff, on dit que ce serait un Et toi, A. tu le mets en quoi? Pour moi, ce serait un. Oh, toi, tu vas mettre en B et tout. Non, S ou A. Hein. Ah, ok. J'hésite pour le coup. Peut-être en S. Ouais. Je te suivrai pour le Ok. coup. Mais bon, là pour l'instant, c'est le A. Et ben, je vais rester avec toi, Hubert. Oui. Parce qu'on va parler un peu de ton frérot. Le bon vieux Sakamoto. Ah bon. Bah, en fait, Parle-nous de Sakamoto. Sakamoto, je trouve que c'est assez simple. De Sakamoto Days. Sakamoto Days, c'est assez simple. Oh, je vous le dis tout de suite, je le mets en S. Je le mets en S pour plein de choses. Parce que même si il y a eu sur les derniers tomes, on a vu son flashback quand il était en forme. C'est-à-dire que là, en étant en gros lard, il est quand même plus haut que presque tout le monde. Parce que Negumo, j'ai encore des soucis. Plus haut. C'est-à-dire que niveau quoi? tu vois, il s'entraîne plus. Tu vois, il reste assis dans son retraite. en retraite. Et pourtant, quand il reprend du service, Il est quand même au-dessus. voilà, il tabasse le mec qui ressemble à Léon. Quand il va faire quand il refait le comment ça s'appelle, l'examen des tueurs, il tabasse aussi tous ceux qui sont là. Alors, Oui, en vrai, on il se comprend fait qu'il y a un gouffre entre son il y a un niveau gouffre. et les autres. Et les autres, ouais. Mais bien sûr. Donc c'est pour ça que je le mets en S. Alors imaginez ce que ça donne. Comment il est gros. Imaginez ce que ça donne à son prime. Donc oui, je le mets en S. En S. Soso. Moi, je le mets en A parce que je pense que toi, t'as une grosse attache au personnage. Oui, hein. ça sent. Moi, je le mets en Attends, A. je peux te le dire. C'est mon manga préféré en cours de parution. Ok, Ouais, ça ok, s'entend, ok, ouais, je ouais, comprends. exactement. Ouais. Moi, je le mets en A parce que moi aussi, j'aime bien ce genre de personnages qui sont tellement en décalage avec les autres qu'on se rend compte qu'ils sont trop forts. Et j'aime bien ce délire que les nouveaux mangaka ils ont apporté de se dire, bah maintenant, c'est des alliés. Ce genre de mecs super forts. Avant, c'était des ennemis. Maintenant, c'est des alliés un peu comme Gojo, Netero avant. Moi, j'aime bien ce délire vraiment fort et au-dessus des autres. Ouais. Du Donc, coup, moi, c'est en A. Moi, en j'aime bien A. le personnage. Ouais. Diff, tu vas trancher. Moi, je vais le mettre en B. Oh, purée. Exprime-toi parce qu'il va t'en mettre une, je pense. Parce qu'en vrai, un manque d'originalité, c'est un peu de John Wick à la retraite. C'est pareil, en vrai. Ça manque d'originalité. Oui, en fait, c'est du John Wick en manga. Ah, mais attends, on est sur un protagoniste qui a plus de 30 ans, enfin qui a 30 ans. 28, je crois. 28 ans, 28. qui est complètement à la retraite et qu'on va le reprendre pour mettre du service. Mais si tu regardes au final, tous les héros, c'est un peu la même chose. Oui, mais lui... C'est les héros d'aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu prends le protagoniste de Jujutsu Kaisen, Yuji, pardon. L'action vient à lui, il va pas la chercher. Yuji, il mérite un Z. S'il est dedans, là... Non, mais attends, Attends. laisse-moi terminer. Ah, moi, je suis d'accord, Sakamoto, l'action vient à lui, il va pas la chercher. Sauf que là, il est embrigadé dans quelque chose, faut qu'il aille jusqu'au bout. Donc je trouve dur quand Non, tu en dis fait, que... quand je dis ça, quand je regarde Sakamoto, je ressens pas une surprise. En fait, c'est limite prévisible. Tu vois, le tueur d'élite qui est trop talentueux, ben moi je vois John Wick.
Et non, à ce moment-là, c'est pareil pour tous les mangas. Ah, Sangoku, il tabasse tout le monde. Bah oui, non, évidemment. Avant de regarder Dragon Ball, j'ai jamais connu ça. Sangoku, c'est nouveau pour moi. C'est brand new. Alors que Sakamoto, c'est John Wick. Mais t'étais plus jeune quand t'as regardé Dragon Ball aussi. Ouais, moi, je vois ce qu'il veut dire dans le sens où c'est prévisible, mais ça rend pas le truc mauvais, je pense. Non, j'ai pas dit que c'était mauvais. Ouais. Mais à partir du moment où je devine tout, j'ai moins de zizi dur. Tu devines tout? Slur, il a une double personnalité ou il se fout de la gueule de tout le monde? J'ai lu 3 tomes. Oh, bah ok, ok, n'en parlons plus. 3 tomes. Ok, n'en parlons plus. Donc tu le mets en quoi, B ou C? Toujours B. B. Bah je vais trancher du coup et je vais suivre Soso et le mettre en A, moi aussi. Okay. Je quitte cette émission. J'ai mis en A. Bon, d'accord. C'est lui qui a mis en B. Non, mais... Je pense qu'il y aura des comptes qui vont se régler ensuite. Diff, je vais revenir vers toi. Ça, c'est un truc. C'est les années 80. C'est le club d'eau. Ouais. Et si tu me parlais un peu de Ranma 1,5, moitié soleil. Bon, je vais partir dans la philosophie. Tu sais, il va me parler de Ranma. Tu le mets devant meuf. Sakamoto, la vérité, je demande à ce qu'on coupe tout de suite le micro. Nous, Ranma fille ou Ranma garçon, tu choisis. Nous, les OGs des années 80, tu vois, on regardait tout. Parce qu'il y avait peu de choses. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi finir. Et donc, on connaissait tous les openings par cœur. Et parfois, il y a des animés, on connaît opening par cœur, mais on n'a aucun flash d'un épisode qui nous a marqué. Genre, tu vois, Denver, le dernier dinosaure, je connais par cœur, mais je me rappelle d'aucun épisode. Il n'y a pas d'histoire dans Denver. Non mais reviens sur Ranma là, parce que ça m'énerve déjà. Tu vas le mettre. Et je reviens sur Ranma. Ranma 1, je me rappelle du générique. Je sais qu'il se transforme en fille quand il va dans l'eau froide ou l'eau chaude, un truc comme ça. Que son daron c'est un pervers panda. Et je me rappelle surtout de Aposai, le pervers qui vole les culottes. Mais c'est pas un manga culte pour moi. C'est pas. Moi je te parle juste du protagoniste. Oui, mais le protagoniste, il faut que tu le mets. Mais laissez-moi finir mon discours. Parce qu'il est 21h là, il faut que tu nous le dises quand même. Ranma, aucune poudre. D. Ah oui, quand même, violent. C'est bon. Soso. Moi, Ranma, j'avais regardé les épisodes un peu comme ça. Moi, je vais mettre en C. Je vais pas mettre en D parce que c'est pas non plus nul comme personnage, mais sympa sans plus. Ouais. Ok. Hubert. Alors moi, j'étais un peu comme Div, c'est-à-dire que je regardais au Club Dorothée, mais je me souvenais pas. Et j'ai fait la saison 1 du reboot qui est arrivé cette année. J'ai trouvé ça super bien d'ailleurs. Et Ranma, c'est un héros qui est cool, mais je le mets en C. Ouais. En C, bon bah, il part en C. Les deux, fille ou garçon. Next. Hop. Clac. On va enchaîner du coup avec. Et là, c'est le premier qui parle. Allez-y, parlez-moi un peu d'Edouard Elric. Full Metal Alchemist. Mais ça tape sur les tables. Mais attends. Là, je vais te faire un échange équivalent tout de suite là. Tu veux échanger des places? Ouais. Mais je le mets en S. Je comprends. C'est un mec qui part à l'aventure pour sauver son frère, pour sauver sa mère. Il affronte des trucs de ouf. Pour un résultat qui est différent d'ailleurs selon ce que vous regardez comme animé. Mais je le mets en S, bien sûr, pour toute l'aventure. Pour toute l'aventure, pour toute sa détermination, pour tout ce qu'il est, pour tous ses discours, pour tout ça. Ok, Hubert et Div du coup en S. Soso. Moi aussi je vais mettre en S et moi je vais rajouter une touche. Je trouve que quand une femme elle écrit un manga, ça se sent à travers son personnage. Ça se sent. Et Edouard Elric, ça se voit qu'il a été écrit par une femme. Et c'est pour ça que je trouve que c'est touchant comme personnage. Je dis pas que les hommes ne créent pas des personnages touchants, mais là, ça se remarque encore. Non, mais on peut appuyer sur ce point-là. Et puis Edouard, c'est un personnage où on ressent sa douleur. Dès les premiers épisodes. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il prend un risque. Ils veulent ressusciter leur daronne. Et dans cet acte, il sacrifie, il perd son frère physiquement. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup de peine. Tu vois, et moi, je l'ai ressenti cette peine. S. Eh ben écoutez, tout le monde est d'accord, même dans le chat, on dit même S+. On veut une catégorie en plus. Bah oui. On peut mettre en plus aussi. Oui. Première fois que vous êtes tous d'accord, c'est merveilleux. Je sais pas si vous serez aussi d'accord pour le prochain. Ça va être Tanjiro. Soso. Ah ouais, non, ça, moi, je veux. Tanjiro. Fatigué. Ouais, vraiment fatigué. Ouais. Bon, en fait, donc on rappelle dans Demon Slayer. Dans Demon Slayer. Demon Slayer, moi, je vais pas cracher dessus ou quoi. J'aime bien, j'ai regardé l'animé et tout, c'est cool. Mais non. Pourtant, c'est une femme là aussi qui fait le. Ouais, mais là, t'as changé d'avis. Bah justement, je pense qu'elle devait prendre un petit peu des notes sur l'autrice de Full Metal Alchemist, parce que là, c'est trop de ouin. C'est touchant quand même, hein, c'est beau. Mais bon, moi, je vais mettre ça en C, En C. Ok. C'est dur. Diff. Tanjiro. Ouais, ça va.
il abuse de la bienveillance. C'est ça. Tout le monde se rejoint dessus. Il abuse de la bienveillance et en plus, il se bat trop chargé. Tu vois, quand tu te bats, on aime bien quand tu enlèves un peu les bails. Lui, il se bat avec un manteau, un pull à capuche et une doudoune et un sac à dos de Uber Eats. Une écharpe. Tu vois ce que je veux dire? Il abuse du bail. Mais sinon, je l'aime bien. Je le mets quand même en B. Ok, dans le chat, il y a Kamimi qui nous dit j'aime bien Demon Slayer, mais j'ai du mal avec Tanjiro, je suis d'accord avec Soso. Ouais, bah c'est simple. Hubert moi, je suis pas d'accord avec Soso ni avec Diff. J'adore. Je suis pas du tout d'accord parce qu'on est justement sur un héros type qui se bat pas pour lui, qui se bat pour les autres. Encore une fois, l'action est venue à lui, il est pas venu la chercher. C'était pas son but d'être. Après, on verra par la suite d'être pilier ou de tuer des démons. Ça lui est arrivé parce que il arrive chez lui, c'est comme ça. Donc lui, quand tu dis qu'il se bat toujours chargé, il se bat en protégeant sa sœur. Parce qu'il doit faire attention à ce que sa sœur se transforme pas, qu'elle soit à l'abri de tout le monde. Donc elle est comme un plat chaud de... Non, c'est-à-dire qu'il se bat avec des handicaps. Il se bat avec des handicaps et il se sacrifie quand même. Avec un but. Et moi, j'adore les héros qui se battent pour les autres. Je le mets en A, Tanjiro. Je m'accorde sur sa dextérité quand même. Ouais. Il y en a tellement d'héros qui se battent pour les autres, franchement. Pas peut-être, mais en tout cas, lui, je le mets en A. Petit tour de table. Diff, tu avais dit C ou B, je sais plus. Pour Tanjiro. B. Petit B. Moi, j'ai mis C, moi. C. A. Je vais aller avec Diff, du coup, B. Donc, il part. Bah oui, là, c'est le milieu. En B. Hop là. Le prochain. Ouais, je me tourne vers toi, Diff, encore. Encore. Est-ce que tu me parlerais pas de Olivier Hatton? Encore Club d'eau. En vrai, de vrai. On a reçu l'auteur, on peut le dire. Oui. Effectivement, Olivier Hatton de Olivier Tom, bien sûr. Olivier, c'est un peu un Tanjiro aussi. Et il est reparti, c'est bon. C'est vrai. C'est un peu un Tanjiro, tu vois. Dès le début, il abuse du bail. Le ballon est ton meilleur ami. Tu vois. Tout ça, il va dans une équipe nulle. Alors qu'en vrai, t'as de l'ambition, va dans une équipe forte. Non, il va exprès dans une équipe nulle. Et puis, tu vois, il abuse du bail. Avec du recul, Olivier Hatton, ok, la dextérité, il se bat blessé. Mais je suis tellement team Mark Landers, Kojiro, c'est ça? Kojiro, ouais. Je lui mets un C. Un C, ok. Hubert, est-ce que tu es d'accord avec Diff? Pas du tout. Voilà, comme d'hab. Il est bouleversé. Pas du tout, parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il va dans une équipe nulle, mais il la rend super forte. C'est-à-dire qu'il prend une équipe qui était totalement éclatée, il la rend compétitive. Oui, J'attends juste un truc. Je vais faire un comparatif que tu vas toi comprendre, parce que je vais faire un comparatif NBA. Lorsque Jason Kidd est tradé des Phoenix Suns au New Jersey Nets. Ah ouais. Quand il arrive à New Jersey, New Jersey n'est même pas en playoff. Il arrive à New Jersey, ils vont en finale NBA. C'est-à-dire qu'une personne peut complètement changer l'atmosphère, sans changer les autres joueurs, l'atmosphère d'une équipe et l'entente d'une équipe. Tu penses que c'est un élu. Et tu penses que Olivier cette personne, si tu lui laisses le choix, il va aller dans l'équipe nulle? Mais c'est ça le truc, c'est-à-dire que tu préfères quoi? Tu préfères la facilité d'aller chez des gens qui sont déjà extrêmement forts, ou alors prendre des nuls et les amener au sommet? Et c'est ce qu'il a fait, Olivier Hatton. Il a pris des nuls et il les a amenés au sommet. Donc vrai. Moi je le mets en A. En A. Il a fait le contraire de Kevin Durant. On peut dire ça. Oui, ok. Ouais, moi, c'est un personnage qui a fait rêver quand j'étais jeune. Pareil, c'est un mec fort qui va dans une équipe nulle. Moi, je trouve que c'est cool comme concept. Parce que moi, par exemple, j'étais vraiment nul au foot. Du coup, je me voyais dans l'équipe de Olivier. Du coup, moi, je mets en A aussi. Ouais. En A. Écoutez, il part en A à côté de Sakamoto. Sakamoto avec Olivier. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ce personnage qui est Denji. Hubert. De Chainsaw Man. Denji, c'est spécial parce que Denji, c'est clairement pas un héros. Ah, clairement pas. Tu sais que moi j'aime les héros. Lui, c'est clairement pas un héros. On en a parlé plein de fois. Son but au début, c'est de tripoter des seins, d'avoir une relation sexuelle et tout. Et là où je te dis que c'est pas un héros, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui quand même se fait manipuler énormément, qui a du mal à réfléchir par lui-même, qui agit aussi des fois sur des coups de tête. J'aime beaucoup le personnage, hein. Mais je le mets si Sakamoto est en A, lui je le mets en C. En C? Ah oui, bien sûr. Ok. Soso? Moi, Denji, j'aime beaucoup. Hein. Ça représente bien un peu ce côté de la société où tu peux te faire manipuler à cause de la luxure, tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Après, je trouve que plus le manga il avance, plus. C'est pas qu'on se perd, mais que le personnage là se perd. T'es à jour là dans le manga? Ouais, j'ai vraiment du mal là. Donc voilà, moi je trouve que le personnage il se perd. Vous le vendez mal là. Ouais. Non mais là tu vas avoir des trucs super bien qui arrivent. Hein. Moi je te parle après l'ellipse. Hein. Ouais, c'est dans longtemps, ouais. Du coup moi aussi je vais mettre en C parce que là je trouve qu'on s'est trop perdu. En fait on n'avance pas en fait. Ouais, je suis d'accord.
Bon, tu changeras pas la position, mais titre. Moi, en vrai, c'est un personnage qui me fait pitié. Ce qui fait pitié. Merci, Diff. Dès le début. C'est le clébard de Makima. Il est en galère, il vend ses yoku pour manger. Il a juste un petit pote tronçonneuse. Cochon tronçonneuse. Certains disent que c'est un chien, mais on dirait un cochon. Et donc, en vrai, on le manipule. Tout le monde le manipule à sa guise. Et tout ce qu'il veut, c'est toucher un jour une paire de nichons. Tu vois, c'est triste quand même. C'est triste. Donc, en vrai, je le mets en C. En C. Écoutez, tout le monde est d'accord, deuxième fois. Ringo. C'est le dernier personnage. Ok. Donc choisis qui tu veux de toute façon. De toute façon, lui je le prends parce que c'est Kiritsugu de Fate Zero, donc ça c'est S. Ensuite, le dernier personnage. Écoutez, lequel pourrait bien ramener des débats? Il y en a beaucoup. Si c'est All Might, c'est en S, hein, donc. Non, mais c'est pas. Tu sais quoi? Allez, Deku. Diff. Ça va défaire Deku de My Hero Academia. De My Hero Academia. Izuku Midoriya. Mais Deku de quelle saison? Du manga. On prend le manga en entier. Ah, tu fais bien de me pointer du doigt parce que moi, Deku au début, insupportable. Vraiment le protagoniste qui chiale, qui dévalorise l'honneur de All Might, qui lui transmet son alter. Et à la fin, je crie chez moi. Tu prends une douche à billets? Oui, avec un flash de whisky. Consommer avec modération. Hein. Toujours. Non, il a gagné. Il m'a convaincu. C'est rare. En général, quand je juge au début, je garde mon truc. Là, vraiment, Deku, il m'a convaincu sur... Il y a quoi, 6 saisons 7? Je sais pas, j'ai arrêté l'animé, j'aime pas. J'ai vu que le manga. J'ai tout regardé et il a réussi à me convaincre. Je le mets S. S? Ouais, ok. Des coups S. Soso. Moi aussi, je le mets en S. Je suis avec toi, Hubert. Je le mets en S parce que je trouve que c'est un protagoniste qui a bien su arriver après une période difficile où Naruto il venait de se terminer, tout ça. Des coups, c'est touchant, c'est émouvant. Au début, on peut croire que c'est enfantin, mais finalement, le manga, il parle tellement de choses après, intéressantes. Après, il devient sombre. Ouais. C'est tellement intéressant. Moi, c'est S de A à Z. Je trouve que le personnage, il évolue parfaitement. Puis des coups, il a souffert. Ouais. Il a souffert. Ouais, c'est un S, ouais. Hubert? Alors. Commençons. Tu n'es pas sans savoir que j'ai un amour particulier pour My Hero Academia. Oh que oui. Deku. Et Diff, je vais te prendre Diff, je vais te prendre à partir à un moment donné. Moi, Deku, au début, je le supportais pas. Et pendant un bon moment, je disais, mais c'est pas lui qui aurait dû avoir le pouvoir d'All Might, c'est le million. Bon, après, c'est encore autre chose. Le jour où Deku est devenu Dark Deku, et là, je vous renvoie vers le manga, pas vers l'animé. Et d'ailleurs, Diff, tu peux en témoigner, je t'avais envoyé la vignette de Dark Deku, et t'as dit, oh, ok, je me replonge dans le manga. Oui. Là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, ok, ça, c'est un héros que j'aime. Les intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et là, on était là-dessus. Après, il est revenu et tout. Moi, je le mets en S. Ok. C'est un mec qui a un but, qui fait tout pour ce but-là, qui se bat, encore une fois, il se bat pour les autres. Quand il n'avait pas de pouvoir, il voulait déjà protéger... comment il s'appelle il est aligné. Bakugo, exactement. Donc oui, je le mets en S. Il est aligné, des coups. Il est pas dans le paraître. Il évolue magnifiquement. Tu le gardes pour une prochaine fois? Oh, il y en a encore plein d'autres, ouais. Eh bah parfait, tu gardes pour une prochaine fois. Et il était dedans. On garde pour une autre fois. Soso, un grand merci à toi. Ah, merci à vous, hein, ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir partagé. On te retrouve évidemment sur tes réseaux pour des vidéos manga. Pour aussi peut-être plus de débriefs des différentes parties de Jojo Bizarre Aventure. Tes compétences sont totalement validées.